La rencontre était prévue avant la chute du gouvernement et les manifestations des 3 dernières semaines. Dans la journée, le Premier ministre a lui-même reconnu qu'il devait mieux expliquer sa politique climatique. La Coalition pour le climat veut donc se montrer constructive. Il faut se féliciter de ses intentions. Ça fait 5 ans qu'on attendait que ça bouge enfin sur le climat, et même une génération en fait qu'on attendait que ça bouge sur le climat. Félicitons-nous du fait que ça bouge, mais nous, ce que nous voulons, c'est des actions, évidemment. Moins apprécier les sarcasmes par rapport à cet engagement écologique et politique, notamment l'idée que les mesures réclamées au nom du climat sont impayables. Il est clair que si on ne réagit pas au changement climatique, ça coûtera encore plus cher. Avoir un plan proactif aujourd'hui coûtera moins cher que de devoir réagir après coup. Il liste donc ce qui peut encore être fait d'ici à la fin de la législature. D'abord, rejoindre les pays européens qui annoncent qu'ils vont réduire leurs émissions de 55%, avancer sur le plan national énergie-climat et lancer un débat national pour avoir une loi climat à terme. 70 000 manifestants ce week-end, 30 000 jeunes jeudi dernier, combien les prochaines fois? Les défenseurs du climat ont déjà réussi à rythmer l'agenda politique. Leur pari, peser sur des décisions concrètes avant et après les élections.